L'atelier d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. Salut! Aujourd'hui, on va parler de la tête du marteau. Et puis, on va avoir un court film puisque, sans s'en apercevoir, mais en fabriquant le manche du marteau, on a déjà vu plusieurs des opérations qu'il va falloir pratiquer sur cette pièce-ci pour la compléter. On se rappellera qu'on a déjà vu l'opération surfaçage lorsqu'on a fait le manche du marteau. On a également regardé le tournage parallèle pour notre filet M10 1.5 sur le manche. Ce tournage parallèle-là avait un épaulement, ce qu'on a déjà pratiqué comme opération. On a également, lorsqu'on a fabriqué le manche, produit un filetage M10 1.5. Et sur cette pièce-ci, on va faire encore la même chose deux fois, puisqu'il y a deux extrémités sur cette tête de marteau-ci qui sont à toute fin pratique identiques. Fait que pour ces opérations-là, on ne reprendra pas les explications, mais je vous inviterai plutôt à aller voir le film concernant le manche du marteau. Également, et une des grosses différences ici, c'est que cette pièce-ci est de section carrée. Donc, il va falloir utiliser un mandrin à 4 mâchoires et centrer cette pièce-ci précisément dans un mandrin à 4 mâchoires pour le produire. Et cette opération-là, on a également déjà un film concernant ça. Donc, je vous invite encore une fois à aller voir le film sur le centrage des pièces dans les mandrins à 4 mâchoires. Pour nous autres, on va attaquer le projet en ordre et on va regarder chaque séquence rapidement. Mais on va surtout mettre l'emphase sur les différences qui sont l'ordre des opérations et surtout le taillage du cône sur chaque extrémité de cette pièce-ci. Alors, allons voir ça ensemble autour. Donc, j'ai installé mon mandrin à 4 mâchoires. J'ai installé ma pièce dans le mandrin en le retenant profondément parce que ce n'est qu'une opération de surfaçage et je l'ai centré très grossièrement. Je ne l'ai centré qu'à l'œil. Il n'y a pas de besoin d'être parfaitement concentré qu'à ce stade-ci puisque je ne fais qu'un surfaçage pour établir ma surface de référence dans le sens de la longueur. J'ai également installé mon outil de tournage et surfaçage général en l'orientant pour que je puisse surfacer la pièce et en réglant sa hauteur sur l'axe de rotation du tour. J'ai ensuite réglé ma vitesse à environ 400 révolutions par minute, très approximatif, et je suis maintenant prêt à venir surfacer ma pièce. Alors, allons-y. Ma pièce est maintenant surfacée. Je vais pouvoir l'extraire du mandrin, l'ébarber et ensuite passer au traçage des lignes telles qu'indiquées sur la gamme d'usinage du projet. Bon, comme j'ai dit, on fait ça en accéléré. J'ai été au marbre et puis à l'aide d'un vide traçage pour stabiliser ma pièce et d'un trusquet à vernier pour tracer mes lignes, j'ai tracé mes 4 lignes à partir de ma surface de référence que je viens de produire sur le tour. Donc j'ai tracé une ligne à 13 mm, une ligne à 36 mm, une ligne à 59 mm et une ligne à 72 mm. Je suis maintenant prêt à retourner
dans le 4 mâchoires en insérant mon bout déjà surfacé à l'intérieur et en plaçant ma pièce la moitié sortie du bout du mandrin. C'est pour ça que j'ai tracé la ligne centrale de la pièce. Je vais maintenant venir surfacer mon deuxième bout pour l'amener à sa longueur finale et enlever son excès de matériel. Je vais devoir par contre le centrer très bien parce qu'immédiatement après avoir surfacé ma pièce, je vais réorienter mon outil de coupe pour venir tourner mon bout fileté à 9,8 mm, 13 mm de long. Donc, regardons ça. Ma pièce est maintenant centrée. Je vais pouvoir venir surfacer mon deuxième bout, enlever mon excédent de matériel et amener la pièce à sa longueur finale. Bon, ma pièce est maintenant à sa longueur finale. Je vais pouvoir réorienter mon outil et passer au tournage important. Tant que ce bout-là de la tête du marteau n'est pas complété, je ne bouge pas la pièce du mandrin à 4 mâchoires. Je ne veux pas perdre mon temps ici à recentrer continuellement ma pièce. Donc, rapidement, on passe au tournage du filet à 9,8 mm de diamètre. On a complété nos opérations, filetage, tournage, rainurage, surfaçage. La pièce est presque complétée sur cette extrémité-là, mais il reste à couper notre cône. Avant de faire le cône, il va falloir faire quelques calculs. Donc on va rapidement regarder ensemble d'où vient le fameux angle de 14 degrés qu'on veut utiliser pour tailler notre cône sur la tête du marteau. Et regardons ça ici. On a à décrire un triangle qui va avoir une longueur de 15,6 mm. Ce 15,6 là nous vient du dessin et d'un petit calcul, une soustraction que je dois effectuer pour trouver la longueur du cône. Il nous reste à trouver la hauteur que j'appelle D. D égale 3,93. D'où ça vient ça? Ça, c'est une image ou un dessin du bout de la tête du marteau. On constate que la pièce en section carrée
mesure 19 mm par 19 mm. Je peux donc, à l'aide de Pythagore, donc C au carré égale A au carré plus B au carré, donc C égale racine carrée de A au carré plus B au carré, trouver que A est 19, B est 19, et cette longueur centrale à la pièce va mesurer en total 26,87 mm. Donc C, qui est ma longueur totale, égale racine carrée de A au carré plus B au carré, pour un total de 26,87 mm. Mais ce n'est pas cette longueur-ci que j'aimerais avoir, c'est juste la longueur D, cette petite section ici, qui va être le côté opposé de mon fameux triangle, qui va être l'angle pour mon cône. Donc, pour trouver D, je vais prendre la longueur C, divisé par 2, moins le rayon de mon cercle, qui est 9,5, ou si on est mieux, la moitié de 19. Donc, C divisé par 2, moins 9,5, il va nous rester D, qui est 3,93 mm, que j'écris ici. Bon, j'ai trouvé mon D, ou la hauteur du triangle qui définit l'angle que je veux avoir pour mon cône, et puis j'ai trouvé qu'il était à 3,93 mm. Mais la hauteur, c'est juste une opération intermédiaire. Ce que je veux vraiment connaître, c'est l'angle de ce fameux triangle-là. Et pour ça, je vais devoir faire un petit peu de trigo. Je vais utiliser la tangente de l'angle inconnu. Donc, je vois ici tangente de l'angle égale opposé sur adjacent. Tangente de l'angle égale 3,93, qui était la hauteur de mon triangle, sur 15,6, qui était sa longueur. Tan de l'angle égale donc 0,25192. Et pour trouver l'angle tout court, je vais faire l'angle égale 0,25192 fois tan exposant moins 1. Donc mon angle θ ici égale à 14,14 degrés. Ce n'est pas une opération extrêmement précise. Nos machines ne nous permettront pas de voir 0,14 degrés. On va donc arrondir ça à 14 degrés et ça va être parfait pour le côté esthétique qu'on a à faire ici. Donc, allons placer notre chariot porte-outils à 14 degrés pour venir couper ce fameux cône. Donc, je veux 14 degrés de l'axe longitudinal et je vais couper sur le côté de la pièce qui est le plus rapproché de moi. Donc, 0 juste ici et 14 degrés juste là. On va serrer ça en place. Ensuite, on va réinstaller notre outil. Et maintenant, en utilisant l'axe transversal et l'axe du chariot porte-outils, je vais venir couper ce cône progressivement sur ma pièce. Je vois que l'action de coupe est en train de produire ce qui ressemble à des petits triangles sur les coins de la pièce à section carrée. Ces petits triangles-là vont s'agrandir au fur et à mesure que je pénètre la surface de la pièce avec mes coupes angulaires. Éventuellement, les coins des triangles vont venir très près de se toucher. C'est lorsqu'ils viennent presque en contact que je vais arrêter.
c'est à ce moment-là que le diamètre du cercle que je vais voir sur le bout de la pièce et la distance à travers les plats du carré va être identique à 19 mm. C'est là que je vais arrêter. Donc, je vise à ce que ces triangles-là fassent à peine contact sur le point central. Un tout petit peu encore, puis ça va y être quelques millièmes de pouce. Ça y est, on arrête là. Bon, cette extrémité-là de pièce est complétée. Je peux maintenant la retirer du mandrin et passer à l'usinage du deuxième bout qui est identique au premier. Bonne chance!